Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Thierry Zibi, thérapeute. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de confrontation. Confronter la personne toxique. Alors, c'est quoi confronter une personne toxique? C'est lui dire le mal qu'il vous a fait. C'est lui dire comment vous vous êtes senti. C'est lui dire qu'est-ce que ça a été comme impact sur votre vie. Et c'est lui dire qu'est-ce qui doit changer. Ou sinon, 3 petits points. Parce que si vous lui dites juste qu'est-ce que vous voulez que ça change, il n'y a pas d'ultimatum derrière, ça a moins de poids. Donc ça peut être avec une personne toxique comme un parent, comme un partenaire, comme un employé, comme un patron, un ami, un membre de la famille, etc. Alors il y a des gens, des psys, des thérapeutes qui sont vraiment pro-confrontation. Et d'ailleurs certaines personnes disent que l'objectif du travail en séance, c'est d'arriver à faire en sorte que le client confronte la personne toxique. Et il y en a d'autres qui sont vraiment anti-confrontation et qui disent ça ne sert à rien. Alors on va parler des deux arguments et aussi de mon opinion. Alors l'avantage de la confrontation, et la confrontation peut avoir plusieurs façons. C'est pas juste avec les poings, non, je plaisante. Ça peut être une lettre, un email. Ça peut être face à face. Ça peut être juste une action que vous prenez. Ça peut être aussi se choquer. Il y a une cliente qui, la semaine dernière, elle m'a dit, moi avec mon père, un jour j'en ai eu tellement marre que je me suis choqué. Et je me suis engueulé, je lui ai dit, c'est pas possible de me parler comme ça, et puis t'as pas honte, tatati, tatata. Et puis là, ça s'est arrêté. Il y avait quelque chose en elle, ce qu'elle a dit, avec l'énergie, la force, etc. Ça, c'était sa confrontation. Ça peut être aussi juste se retirer d'un dîner. Moi, ça m'arrive de temps en temps, là, lorsque je vois que... Une fois, j'étais dans un dîner après un atelier, on était 4, et la personne en face de moi, je sais pas pourquoi on est arrivé à parler de la Deuxième Guerre mondiale, et puis il me disait, mais non, beaucoup de médias, tous les médias disent que Hitler, en fait, c'était quelqu'un d'horrible, et je crois pas ce que disent les médias, donc je pense que Hitler, c'était pas quelqu'un de bien. J'étais là, mais il y a eu plus de 50 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 6 millions de juifs. Je fais, non, mais en fait, ce chiffre a été révisé à la baisse. Même eux, les juifs, disent... Je dis, attends, t'es en train de compter les millions là ou quoi? Et puis, il était en train de reconstruire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis moi, il était en face de moi, j'étais là, waouh, c'est impossible là. Donc j'ai terminé mon assiette, j'ai dit au revoir, un beau sourire, je suis fatigué, je vais rentrer chez moi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi vivre ses rêves, quitter la maison familiale, et aller habiter ailleurs, se marier, faire quelque chose qui, selon le dogme ou les règles de la famille ne se font pas. Moi, par exemple, j'ai décidé de vivre mon rêve et de venir ici au Québec, de quitter la France. Et à l'époque, je voulais construire une entreprise d'aviation. C'était mon rêve de construire des petits avions de loisirs. Et donc j'ai cherché où le faire, en France, en Europe de l'Est, aux États-Unis, au Canada. Et quand j'ai dit ça à mon père, il m'a dit « Mais Thierry, c'est un projet d'1 million de dollars ça !» Et je l'ai regardé, je lui ai fait « Non, en fait c'est 1,2 million de dollars. » Selon mon plan d'affaires. Il fallait plus que ça d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et ça l'a choqué, il dit « Ah, mais en plus il a fait un plan d'affaires, en plus c'est sérieux son affaire. » Alors je suis venu ici pour des raisons d'affaires en fait. Au début, c'était qu'il y a des crédits de recherche et développement, il y a une grappe aéronautique, il y a les États-Unis, le premier pays aéronautique au monde, et ils se vendent plus de Cessna que partout au monde. Donc la certification, c'est à peu près la même chose au Canada et aux États-Unis. Il y a plein de prêts pour les entreprises d'aéronautique. Donc tout ça, ça parle français, anglais, il y a des fournisseurs. Finalement, tout convergeait pour que je vienne vivre au Québec. Et j'ai tenu bon, et j'ai réalisé mon rêve.
Et je vais mettre la photo de l'avion qu'on a construit, là, qui va apparaître par magie, là. Ouh. Donc une confrontation, ça peut se faire de différentes manières. Ça peut être lire une lettre, si la personne toxique est décédée, ça peut être lire la lettre que vous avez écrite devant sa tombe. Si la tombe est trop loin, une photo sur une chaise, et vous parlez à cette chaise-là, il y a sa photo, etc. Donc ça peut avoir plein de formes. Évitez le téléphone parce que ça fait impersonnel et puis la personne peut raccrocher. Donc les pro-confrontations expliquent, et je pense que c'est un point très très important, que préparer la confrontation, c'est un travail. Parce que beaucoup de gens ont peur de faire ça. Peur de confronter la personne toxique, peur de mettre un ultimatum, peur de leur dire le mal qu'ils ont fait, comment j'ai ressenti ça, quel est l'impact sur ma vie de tout ce qui s'est passé, etc. Donc c'est un travail sur soi. Hein, c'est aller chercher les peurs, c'est aller chercher les croyances, c'est mettre la responsabilité sur lui et enlever cette part de culpabilité. Donc il y a énormément de travail pour arriver à cette confrontation. Et rien que écrire la lettre, même si vous dites non, j'ai pas le courage de l'envoyer, j'ai pas envie de la tati, etc. pour X raisons, juste l'écrire, c'est un acte thérapeutique. Ça va vous aider. Ça va vous aider d'écrire le mal qui vous a fait. Ça va vous aider d'écrire qu'est-ce que vous avez ressenti. C'est quoi l'impact sur votre vie? Et qu'est-ce que vous voulez que ça change? Ça, c'est super important. Vous pouvez travailler ça devant un miroir. Vous pouvez aussi travailler avec une amie ou un ami. Si lui ou elle connaît la personne toxique, elle peut se mettre dans la place de la personne toxique et vous lui parlez. Et puis, il est possible qu'il y a des choses qui sortent. Je dis il est possible, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui vont sortir, des émotions, des phrases, etc. Hein. C'est un peu des fois la constellation familiale. Vous jouez le jeu d'une autre personne et puis vous êtes dans l'énergie de l'autre personne et puis il y a des choses qui sortent qui ne sont pas vous. Donc en jouant le jeu de rôle avec une amie, elle joue la personne toxique et vous confrontez, et bien ça va être assez intéressant. D'un autre côté, les anti-confrontations ont leur argument, c'est qu'en fait, ça ne sert pas à grand chose parce que la personne toxique ne va pas changer. Et la réalité, c'est que dans 99% des cas, la personne toxique ne changera pas. Le pire qui puisse vous arriver, le pire, c'est que la personne toxique vous dise « Je m'excuse, je suis vraiment désolé, je m'excuse, je vais essayer de changer ». Et là, vous êtes contente, vous êtes dit « Ouais, super, il va changer, ça va être super, la relation va redevenir comme avant, blablabla, etc. » Et en fait, une semaine plus tard, vous apercevez que pas du tout. La relation, elle est aussi pourrie qu'avant et qui n'a pas changé, c'est juste excusé, on ne sait pas pourquoi, mais c'est juste excusé et rien n'a changé. Et ça, c'est quand même super important parce que émotionnellement, c'est très difficile, c'est challenging, il y a des hauts et des bas. Mais le point super positif, c'est de réaliser qu'il ne changera jamais. C'est aussi important avec les parents toxiques d'envoyer une lettre et des fois d'attendre leur réponse, de voir comment ils répondent. Des fois, ils nient tout en bloc. Non, j'ai jamais fait ça, je t'ai jamais tapé, jamais ci, il n'y a eu jamais d'abus, etc. Des fois, c'est au contraire, ils vous remettent la culpabilité sur vous. Mais c'est ta faute, tatati tatata. Des fois, c'est espèce d'ingrat, tu vois pas tout ce qu'on a fait pour toi, etc., etc. Donc change de sujet. Alors c'est important de voir leur réaction, comme ça vous permet de réaliser que, oh my god, comme on dit, la personne a une réalité complètement différente. Elle est à 1000 lieues de comprendre ma situation, elle ne veut pas prendre responsabilité de ses actions, du mal qu'elle m'a fait, et elle ne changera jamais. Mon opinion là-dessus, c'est que se préparer à la confrontation est important. C'est la préparation qui est importante, plus que la confrontation elle-même. Parce que
Faire tout le travail pour confronter la personne toxique, c'est en fait confronter vos propres peurs, confronter vos propres croyances, confronter votre propre conditionnement. C'est refuser la situation actuelle. C'est confronter la réalité, cette réalité que vous vivez, qui vous déplaît et qu'il faut que ça change. Et donc tout ce travail-là est super important. Ensuite, comment vous le confrontez? Les mots sont importants, mais les actions priment sur les mots. Donc c'est vraiment qu'est-ce que vous allez faire. Parce que confronter, ça peut être juste un petit mot sur la table, sur sa table, et lui dire adieu. Confronter, c'est d'abord se confronter à ses peurs, à ses croyances, à ses conditionnements, à son estime de soi, à sa confiance. Et ensuite, quand vous libérez tout ça, là, vous pouvez le confronter de manière différente. Alors, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez ma page, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, commentez. Je vous souhaite de vivre une excellente journée. Au revoir.